Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Ça va être une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Donc, on va s'occuper des drapeaux dits islamiques, voir d'où ça vient. Et on va voir qu'en fait, il y a du shirk dedans. Oui, oui. Donc, on va faire après un petit détour par des fausses divinités, de la lune, du soleil. On va voir la Mecque. On va voir au passage aussi, on va répondre à une ambiguïté qui fait que les gens ils pensent que Allah c'est Allat, comme la fausse divinité qui existait dans l'époque, on va dire pré-islamique. Et aussi répondre à le, l'ambiguïté, genre que Allah serait le Dieu lune. Bien évidemment que non, mais bon, c'est pas grave. Donc, étoiles et croissants, une ou des étoiles à proximité d'un croissant de lune forment la base d'un des symboles largement répandus à travers le monde. Il est connu que le drapeau turc est l'équivalent symbole national des Turcs, provient d'un symbole de Byzance, non de l'Empire, mais de la ville Byzantio qui existait à la place d'Istanbul. Ce symbole est archaïque et est répandu en tant que symbole de la déesse Hécavis. Ça commence très bien. Il est devenu le symbole de la ville de Byzance lorsque Philippe, père d'Alexandre le Grand, a essayé de prendre cette ville. Le croissant et l'étoile ont souvent été utilisés par les Coptes pour leur monnaie. Leurs descendants, les Turcs, ont décidé bien avant l'islam, notez bien, d'en faire leur symbole. Il faudra cependant attendre ce dernier pour que l'étoile comporte 5 branches. On va s'occuper aussi de l'étoile, bien entendu. Les pays musulmans, dits musulmans, qui arborent le croissant et l'étoile sur leur drapeau, le tiendraient a priori de l'Empire ottoman. Donc voilà, présent depuis l'Antiquité, ce qu'on va voir. Depuis l'est de la Méditerranée jusqu'à l'Inde, cette combinaison est aujourd'hui plus largement reconnue comme l'un des symboles de l'islam. Une hérésie manifeste. Donc là, il y a des choses intéressantes aussi. L'origine du croissant et de l'étoile comme symbole date des temps de Babylone et de l'Égypte ancienne. Vous voyez, il a été suggéré que les tribus turques, durant leur migration d'Asie centrale vers la Turquie aux alentours de 800 après JC, ont adopté ce symbole des tribus et États locaux dans la zone du Moyen-Orient actuel, qui a adopté à son tour ces symboles. On trouve aussi sa trace de ce symbole dans les cultes pré-islamiques, vous voyez, du Proche-Orient, aux côtés d'autres symboles et rituels païens adoptés par l'islam. Là, par contre, il y a un problème. Même si on va voir qu'il y a du paganisme dans ce qu'on nous vend, étant l'islam, bien entendu, ce sont des sectes, ce n'est pas la religion d'Abraham. Il a noté que le symbole lunaire, accompagné de l'étoile, a également été adopté par d'autres trinités, la gravité, pour Artémis chez les Grecs, Diane chez les Romains. Je vous invite à faire vos recherches. Symbolisme, plusieurs significations sont attachées à ces deux symboles. L'étoile à 5 branches peut représenter les 5 piliers de l'islam. Une foutaise, déjà, premièrement, il n'y a pas 5 piliers dans l'islam, ça n'existe pas le mot pilier dans le Coran, comme quoi il y aurait des piliers sur lesquels qu'il faudrait faire des choses. Je vous invite à taper le mot pilier dans un moteur de recherche coranique, vous allez voir que c'est les piliers de la terre au ciel. L'étoile à 5 branches, donc, on va voir aussi ce que c'est le pentagramme. Le croissant peut symboliser le dernier croissant de lune qui marque la fin du mois de Ramadan. Ces deux choses sont des histoires pour les enfants. C'est des histoires pour les enfants. Donc voilà, il y en a plein des drapeaux. On va s'intéresser au drapeau de la Mauritanie qui parle beaucoup. Donc on va sur le Wikipédia de Shamash, qui ressemble particulièrement au mot Shems. Ok. Donc c'est la fausse divinité du soleil. Très bien. Shamash et le soleil, c'est d'ailleurs le sens de son nom en akkadien, dérivé de Shamsum, à rapprocher de l'arabe Shems. Vous voyez, il n'y a aucun problème. Donc on va cliquer. Donc regardez bien, parce que vous allez voir que ça rappelle une autre chose dite islamique. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8, on va dire 8 branches au soleil. Ok. Et à l'intérieur, il y a une étoile. En fait, ça forme... c'est une espèce de... Il y a deux choses en une, quoi, vous m'avez compris. Il y a une étoile et un soleil en même temps dedans. On va voir que c'est un peu intéressant. Là, je sais pas si vous voyez. Bon. Bah là, il y a la lune. Et comme par hasard, elle est
elle est comme ce qu'on vient de voir là, comme le drapeau de la Mauritanie. Vous voyez, elle est comme ça, dans ce sens-là. Je sais pas si vous voyez bien, franchement, ici. De toute façon, on va avoir d'autres images qui en parlent. Donc Dieu soleil, Dieu de la justice et des incantations magiques, etc. etc. Donc on va s'intéresser à ça. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Notez bien le chiffre 8, hein, c'est très important. Eh bien, en fait, ça ressemble au Roub el-Hizb. Très bien. Ce symbole est utilisé pour marquer une fin de chapitre en calligraphie arabe. C'est prétendument un symbole islamique de l'alphabet arabe. Donc le Coran est divisé en 30 parties appelées juz, destinées à la récitation du Coran en un mois, etc., etc., etc. Il est présent dans de nombreux drapeaux et emblèmes du monde musulman, dit musulman. Il est si courant qu'il est encodé dans le standard Unicode. Donc on reclique dessus. Et là on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et qu'est-ce qu'on a au milieu? On a un cercle. On revient sur l'autre image. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et qu'est-ce qu'on a au milieu? On a un cercle. Donc, j'ai envie de vous dire, pensez ce que vous voulez. Hein. Mais on va voir que ça va continuer. Donc maintenant, on va sur la fausse divinité qui s'appelle Sin. Très bien, S-I-N. Mais des fois aussi, elle est prononcée Si, S-I. Ou alors, il est connu sous les noms de Nana ou Suen. Donc on va répondre aussi à une ambiguïté qui pourrait se poser dans votre tête. C'est que la sourate 36 est écrit Yasin. Donc bien entendu, Allah n'invoque pas une fausse divinité. Donc je vous invite à faire vos recherches sur que veut dire Yasin. Ok. Donc ça n'a rien à voir. On va les appeler les islamophobes. Ils disent, vous voyez, dans la sourate 36, ça parle de Sin, la fausse divinité qu'on est en train de regarder. Donc on va refaire un petit truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avec le rond au milieu. Parfait. Comme on a vu là. Comme on a vu là. Comme on a vu là. Tout colle. Et on voit le croissant lunaire vers le bas. Comme ça. On retourne. Drapeau de la Mauritanie. Bah c'est pareil. Donc maintenant vous allez me sortir. Oui mais c'est pas pareil, etc. J'ai envie de vous dire, faites votre avis. Hein. Moi, je suis là juste pour vous avertir. Donc, il y a encore une autre image intéressante. On le voit ici. Le croissant lunaire vers le bas. Très bien. On va quand même dire oui. Donc, la Turquie, c'est pas dans le même sens, etc. Bon. Ici, pareil. On le voit vers le bas. Maintenant, on tape Dieu Lune. Je sais, c'est un blasphème, mais bon. C'est pour faire une recherche. Allah, il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Donc, on a l'image là. Là aussi, on voit bien le croissant lunaire. Donc, faites attention en tapant ça parce que vous allez tomber sur des ambiguïtés comme quoi Allah serait le Dieu Lune, etc., etc. Ce qui, bien entendu, Allah contredit ça dans le Coran, mais ces gens-là ne font pas la recherche exprès. Donc, il y a des choses assez intéressantes, comme cette image par exemple. Vous voyez, tac, avec un soleil au-dessus. Ok. Par contre, là, il n'y a pas 8 branches. Faut être honnête. On est d'accord? Etc., etc., etc. On continue. Maintenant, on va voir ce qu'ils ont mis au-dessus de la Kaaba. Bon, enfin, pas au-dessus de la Kaaba, de l'espèce d'hôtel, là, le Big Ben, on va dire. Donc voilà, un croissant lunaire comme ça. Bon, il y en a qui disent c'est les cornes du diable. Moi, je dirais que ça serait plutôt ça, quoi. Ce serait plutôt ça. Vous voyez? On peut s'entendre. Hein. De toute façon, c'est diabolique, hein, le shirk, hein, quoi qu'il arrive. Donc, il n'y a aucun problème à ça. Donc là aussi, la tour de croissant de Dubaï fait rêver. Enfin, fait rêver qui? Donc voilà. Donc maintenant, je vous pose la question, quel est le rapport entre la lune et la religion? Bah, aucun.
Donc bon, du coup les islamophobes s'attaquent à la religion d'Allah. Allah, idole du dieu lune, vous voyez. Donc vous voyez, à cause de ces... J'allais sortir une insulte. À cause de ces égarements, voilà quoi, les gens ils insultent Allah, vous voyez. Qu'est-ce que ça vient foutre la lune et le pentagramme, des fois inversé carrément, dans les prétendus symboles islamiques. On est où là? Il n'y a pas de symbole en islam. Donc voilà, il y a un article qui est intéressant, même si bien entendu, lui, il est anti-islam. Donc voilà, pourquoi ce symbole est-il omniprésent en islam sur les minarets, les mosquées et les drapeaux? Il a tout à fait raison hein, pour le coup. Qu'est-ce que ça vient foutre? Qu'est-ce que ça vient foutre? Donc voilà, pour le coup, il a raison sur une partie. Donc ça, c'était le Baal. On va voir que Allah, il parle de Baal dans le Coran. Donc voilà, ainsi lorsque le soleil était en face, on le voyait clairement apparaître entre les deux cornes. C'est pas faux dans un sens, vous voyez. Etc, etc. Je vous invite à faire vos recherches, bien entendu. Faites attention aux manipulations qu'ils font à cracher sur Allah. Donc voilà, le drapeau de la Mauritanie. Et on va étudier maintenant le pentagramme. Donc en général, tout le monde sait à peu près c'est quoi un pentagramme, mais bon, c'est pas grave. Pentagramme est à l'origine un terme qui concerne l'écriture et se réfère à un caractère calligraphié composé de 5 graphèmes élémentaires, etc., etc. Plus généralement, le mot pentagramme, écoutez bien, s'applique à un graphique ou à un objet qui représente une figure à 5 éléments, telle une étoile à 5 branches. C'est exactement ça. Principalement utilisé en ésotérisme et en magie. Donc voilà, c'est... Donc pentagramme droit, l'homme positif, soi-disant, hein, et pentagramme inversé, l'homme négatif. Donc ça, les satanistes l'utilisent pour mettre Baphomet dedans. Ok? Donc maintenant, j'ai tapé Salomon, j'ai vu que ça a été dans la page. Donc le pentagramme est ce qu'on nomme en Kabbale le signe du microcosme, le grand symbole de Salomon. Bien entendu, Salomon, il est innocent de ce qu'on lui attribue. L'unité du macrocosme se révèle par les deux points opposés des deux triangles. Le triangle de Salomon, ils ont quand même le culot de l'appeler comme ça. Ces deux triangles réunis en une seule figure, qui est celle d'une étoile à 6 rayons, forment le signe sacré du sceau de Salomon, l'étoile brillante du macrocosme. J'ai trouvé un autre truc, voilà. Dans les écrits de magie relevant soi-disant de Salomon. C'est très bien parce qu'ils ont dit soi-disant, très très bien. Clavicule de Salomon, à partir de 1245 à Paris, on trouve souvent le pentagramme, ok, avec des noms de dieux et des caractères parfois tracés avec le sang. Voilà, c'est incroyable. Le pentacle joue un rôle très important dans la symbolique franc-maçonne en tant qu'étoile flamboyante. Les angles sont repris de rayons et un G dont les significations sont multiples. C'est en général le grand architecte de l'univers, selon eux, est inscrit au centre de l'étoile. G comme Google au passage. Celle-ci représente la lumière sacrée qui guide l'initié et avec laquelle il doit finir par se confondre. Selon leur fable, pentagramme au passage inversé à la porte de Jaffa, Jérusalem. Là aussi, pentagramme dans le baptistère de Split. Pentagramme positif et négatif ornant une synagogue à Elbeuf, etc. etc. Donc, bien entendu, les satanistes, il y a écrit dans cette page, je sais pas où, voilà, dans le pentagramme inversé. Donc il représenterait Satan, le bouc dans le milieu satanique, théiste, etc., qui pourrait rappeler Baphomet, etc., etc. Donc bien entendu, ça n'a rien à voir avec Allah, ce truc-là, ni avec sa religion. Donc je vais en placer une pour le calendrier dit musulman, dit islamique, le calendrier égérien. On va voir un truc intéressant. Les chiens ne font pas des chats. Le calendrier égérien ou calendrier islamique, non, est un calendrier lunaire synodique non solaire. Tiens, tiens, seulement lunaire. Donc on y revient. Où est-ce que c'est? On y revient. Ah bah tiens, tiens, calendrier lunaire et tous les pays dits musulmans, ils ont, enfin beaucoup, ont un croissant de lune. Tiens, tiens, c'est étonnant. La Mecque, un croissant de lune. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus, franchement? Donc on va répondre coraniquement maintenant. 202 à propos de Suleiman. Vous allez voir, pour ceux qui ne comprenaient pas vraiment ce verset. Et ils suivirent, bismillah, et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Suleiman. Ok? Alors que Suleiman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Notez bien le reste.
Ils enseignent aux gens la magie. Voilà, c'est ce qu'on a vu dans Pentagramme, ce qu'il raconte sur Sulayman, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harut et Marut à Babylone. Mais ceci n'enseignait rien à personne qu'il n'ait dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient. On continue. Donc ça, c'est pour répondre que soi-disant Allah serait le dieu lune. C'est n'importe quoi, vu que coraniquement, ça va les contrer. 41-37. Parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Et qu'est-ce qu'il dit après Allah? Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune. Bah, c'est étonnant si Allah serait le culte du dieu lune et qui nous dit ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune. Mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés si c'est lui que vous adorez. 22-18 qui va un peu dans le même sens. N'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, ok, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens. Il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment. Et quiconque Allah avilit n'a personne pour l'honorer, car Allah fait ce qu'il veut. Très bien. Donc, je vais en placer une pour Lat, Uzza et Manat. Donc, Sourate 53, versets 18 à 23. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur. Que vous ensemble, Lat et Uzza, ainsi que Manat, cette troisième hôte. Sera-ce à vous le garçon et à lui la fille? Que voilà donc un partage injuste. Et là, phrase très importante. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Parfait. On en place une pour Baal. Sourate 37, versets 123 à 132. Élie était certes du nombre des messagers. Quand il dit à son peuple, ne craignez-vous pas, invoquerez-vous Baal. Vous voyez, qui là il s'écrit B-A-2-L, ce qui est un peu étonnant, alors qu'en général c'est B-A-A-L. Et délaisserez-vous le meilleur des créateurs, Allah, votre Seigneur est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres, et le traiteur de menteurs, eh bien ils seront emmenés. Exception faite des serviteurs élus d'Allah, et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Élie et ses adeptes, ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car elle était du nombre de nos serviteurs croyants. Voilà, c'était tout. Donc peut-être ça va servir à des gens. Donc voilà, désavouez-vous de ces prétendus drapeaux dits islamiques. Je sais que ça va faire mal au cœur pour les gens qui sont, on va dire, nationalistes. Mais bon, je suis désolé, moi, c'est comme si je vous montre le logo du PSG, vous me dites c'est pas le logo du PSG, quoi. Donc, regardez-moi ça. Donc là, il y a 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus un truc rond au milieu. Et là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus un rond au milieu. Il faut se poser des questions. Quand on voit ça, les croissants lunaires bidons là qu'ils ont mis de partout là, que soi-disant l'islam est représenté par ça là, toutes ces conneries là de croissants de lune, bah étonnamment, ça rappelle les prétendues divinités païennes de l'époque. Voilà, comme on voit ici. Donc voilà, hein, ici. Donc maintenant, pensez ce que vous voulez, mais bon, moi je vous aurais prévenu en tout cas. Donc voilà, une espèce d'idolâtrie du soleil, de la lune, comme on l'a vu aussi, calendrier prétendu dit islamique. Voilà, c'est seulement lunaire alors qu'Allah nous dit lunisolaire, il faudrait faire. Donc Sourate 17 verset 12 et Sourate 10 verset 5 pour les références du calendrier lunisolaire. Voilà. Ça sert le calcul du nombre des années et le calcul du temps. Voilà. Donc voilà mes frères et sœurs, c'était tout. Bah voilà, j'ai rien d'autre à dire en plus en vrai. Bah soyez bénis, je vous aime pour la face d'Allah Azawajal. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-hazizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs.